Enfin libre, mon amour. Tranquille pour une semaine entière. Notre première semaine de vacances en amoureux depuis 4 ans. Quel soulagement. On va enfin pouvoir profiter l'un de l'autre, sans enfants dans nos pattes. Faire tout ce qui nous passe par la tête, sans se soucier de rien. Nous lever quand bon nous semble. Je rêve de prendre mon petit déjeuner au lit avec toi. Moi aussi, mon amour. J'ai réservé 2 places pour le spectacle à l'Opéra Garnier demain soir. Je sais à quel point t'adores cette musique. Si tu veux, après la représentation, on pourrait aller manger dans un grand restaurant. Tu m'écoutes, chérie? J'espère qu'ils vont bien. Qui ça? Les enfants. J'ai envie d'appeler chez tes parents pour vérifier si tout va bien. Laisse les enfants tranquilles, ils vont très bien. Mes parents s'en occupent parfaitement. On peut leur faire confiance. Tu devrais te détendre. C'est les vacances après tout. Tu as raison, je vais penser à autre chose. Mais c'est la première fois que je suis séparée de mes petits anges. Je peux choisir le restaurant? Bien sûr. Tout ce que tu veux. Je me régale. Quel bonheur de prendre le petit déjeuner au lit avec toi. Les tartines beurrées que tu m'as préparées sont délicieuses. Quel plaisir de lire un bon livre aux côtés de sa charmante épouse. Dans une maison silencieuse, sans cri d'enfant. Tu as raison, mon amour. Tu attends quelqu'un? Personne. Non, ça doit être une erreur. Quelqu'un qui s'est trompé d'étage. Je vais voir. Et qui que ce soit, tu lui dis de repasser dans une semaine. Un instant. Du calme. J'arrive. Salut, tu dois être Olivier. Je suis ravi de faire ta connaissance. Vous êtes qui? Bon, je suis Christian, enfin. Je connais pas de Christian. Et je vous ai pas autorisé à pénétrer dans mon appartement. Tu me fais marcher, Olivier. Ne me dis pas que Valérie ne t'a jamais parlé de moi. Vous connaissez ma femme? Christian? C'est toi? Tu connais ce type? Ah, mais quel bonheur de te voir ici. Visiblement, il me semble que oui. Comment se fait-il que tu n'aies jamais parlé de ce Christian? D'où il sort, ce type? Je veux une explication. Écoute, Olivier, ce n'est pas parce qu'on vit ensemble que tu dois tout savoir de ma vie. J'ai le droit d'avoir mon jardin secret. En attendant, ton jardin secret, comme tu l'appelles, est en train de prendre une douche dans ma salle de bain. Mais Christian est un vieil ami de la faculté. Ça date de plus de 10 ans. Je l'ai connu avant de te rencontrer. Et j'ai oublié de t'en parler, c'est tout. Mais ma parole, tu es jaloux. Moi? Pas du tout. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Mais je te connais par cœur, ça se voit à ton regard. Pas du tout. Tu fais fausse route. Quoi? Mais rien, je trouve ça mignon. Ça fait du bien. Oh, j'adore votre intérieur. Qu'est-ce que tu fais à Paris? Je te croyais à l'étranger. Aux dernières nouvelles, tu vivais en Amérique du Sud. Oui, c'est vrai. J'ai passé 1 an au Pérou. Mais ça, tu le sais, je te l'ai écrit dans mon dernier courriel. Vous envoyez des mails en plus. Ah, tu vois, tu es jaloux. Et qu'est-ce que tu faisais exactement au Pérou? Oh, je travaille comme bénévole dans un dispensaire. J'aidais des gens qui n'ont pas la chance de vivre dans un pays riche comme la France. Christian a toujours ressenti le besoin d'aider les gens. Bon, Christian, j'ai été ravi de faire ta connaissance. Écoute, reviens nous voir à l'occasion. Je suis sûr que ça fera plaisir à Valérie. Ah bah justement, si je restais 2-3 jours, ça vous dérangerait? Comme ça, on pourrait se raconter nos histoires de fac.
Mais bien sûr, mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Christian, tu es ici chez toi. Chez moi aussi. Et nos vacances, Valérie? Vous êtes adorables tous les deux. Reste autant que tu veux. T'es ici chez toi. Qu'est-ce que t'as voulu dire par là? Il va croire qu'il peut rester chez nous indéfiniment. Arrête un peu. Je suis désolée. Je me suis mal exprimée. Je voulais dire 2-3 jours. C'est déjà trop. Et nos vacances en amoureux, Valérie? On a tout organisé pour faire garder les enfants. Maintenant, on se retrouve avec un adulte sur les bras. Je comprends que tu sois fâchée, mais ce n'est pas dans mes habitudes de laisser tomber un ami dans le besoin. Ah, si j'ai bien compris, c'est bien plus qu'un ami. C'est de l'histoire ancienne, Olivier. C'était un amour de fac. Rien de sérieux. Premier amour, c'est toujours important. Ne t'inquiète pas, mon grand ronchon, on va en profiter de nos vacances. Christian, c'est quelqu'un de très discret. Il suffit de lui expliquer qu'on a besoin de calme et de repos, il comprendra. T'es sûre que tu ne ressens plus rien pour lui? Certaine, tu peux me faire confiance. Allez, relaxe-toi. Il faut que tu dormes un peu, il est tard. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il est 1h du matin. C'est quoi ce raffut? Endors-toi, maman. Facile à dire. Tu n'entends pas le bruit? J'ai l'impression qu'il déplace des meubles dans toute la maison. Ce doit être le décalage horaire qui l'empêche de dormir. N'oublie pas qu'il revient de voyage. Qu'est-ce qu'il y a? Salut les amoureux, je ne vous dérange pas? À ton avis? Arrête, Olivier. Qu'est-ce qui se passe, Christian? J'ai faim, je n'ai rien mangé dans l'avion et j'aimerais grignoter quelque chose avant de me coucher. Il y a des trucs dans le frigo. J'aimerais me faire un plat de pâtes, mais je n'arrive pas à allumer la gazinière. Il suffit de tourner le bouton. J'arrive. Je viens t'aider. Bonne nuit, Olivier. À demain. Bonne nuit. Entre béton et bitume, cet immeuble sur pilotis porte la marque du Corbusier. 360 appartements, 1100 habitants, une école maternelle, un toit terrasse et une vue imprenable sur la baie de Marseille. L'immeuble a 50 ans. À l'époque, il avait été conçu comme une cité, un village vertical dans lequel la vie sociale se concentrait sur plusieurs étages, où le bois et l'acier fendent l'espace, où la lumière, mais aussi les couleurs, recréent l'univers d'un paquebot luxueux. Au centre de l'édifice se trouvent aussi un hôtel et un restaurant. Les propriétaires ont rénové le bâtiment et gardé le souffle de l'architecte. Nous sommes au cœur, au ventre, à l'intérieur de ce gros amas de béton, un peu comme le pouls, comme le cœur d'un corps qui bat. Une inspiration qui bat aussi dans les cuisines. Ici, les plats se font au pinceau. Ça, c'est de la betterave. Là, c'est des petites violettes. Viennent ensuite les foie gras. Donc, notre petit jardin brioche faite maison, bien sûr. Et ça, donc, vous voyez bien la banane inside. Une assiette ou plutôt une composition en hommage à l'architecte. Dans ce plat, déjà, c'est le décor d'assiette. Décor d'assiette avec le dessin donc un peu symbolique du Corbusier. Ensuite, c'est les couleurs qu'on donne à nos assiettes, qui sont donc les couleurs primaires qu'utilisait le Corbusier. Et puis le volume et le côté un peu précurseur des saveurs. On joue avec les saveurs comme lui pouvait jouer avec les matériaux. Et quand la porte s'ouvre, les saveurs mêlent leur parfum à l'atmosphère magique du lieu. Un moment de grâce à immortaliser.
Cette femme que vous voyez seule devant ses fourneaux est une vedette. Des milliers de personnes la connaissent depuis 2004, date de création de son blog « C'est moi qui l'ai fait ». Pascal Wix y dévoile ses secrets pour briller dans la cuisine. Prodiguant des conseils aux autres, elle partage sa passion. Un concept qui séduit plus de 8000 personnes chaque jour. Ça devient même un peu obsessionnel parce qu'il m'arrive de cuisiner quelque chose tout simplement et au moment de le terminer, je me dis « Ah tiens, ça pourrait intéresser les lecteurs, je vais en parler sur mon blog » et je griffonne 2-3 petites choses. Le phénomène des blogs a révolutionné l'univers de l'Internet, tout en modifiant les liens sociaux. L'individu au cœur du système, pour s'exposer et communiquer. Partageant un centre d'intérêt commun, des personnes du monde entier sont mises en relation. Un réseau qui ne cesse de s'étoffer, avec un blog qui se créerait chaque seconde. Un engouement qui force les entreprises à prendre en compte cette nouvelle donne. Les règles de la communication sont en train de changer, c'est-à-dire qu'on est en train de passer de communication de masse, de marketing de masse depuis l'invention de l'imprimerie adaptée à des médias de masse, à un marketing du bouche à oreille, dans lequel les règles changent complètement. Et ça, c'est passionnant pour les entreprises, et elles doivent accepter une transparence sans précédent. Conscient de l'importance de cette nouvelle plateforme, le monde politique se jette lui aussi dans la course au blog. En vue des prochaines élections présidentielles, les différents candidats français s'y sont tous mis. Un moyen de se rapprocher du public et séduire les lecteurs. Qu'est-ce qui se passe ici? Salut Olivier, tu es déjà debout? Où est Valérie? Elle est sortie, j'ai envie de faire des courses. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de faire le tri dans vos provisions. Le tri? Mais t'es en train de tout jeter à la poubelle? Non, je jette tout ce qui ne vient pas du commerce équitable. Pardon? Si tu continues à consommer comme ça, tu vas droit dans le mur. J'ai voyagé, Olivier. La planète est en danger. On peut plus vivre comme ça. Moi, j'en ai pris conscience. Toi aussi, tu dois changer ton mode de vie. T'es obligé de faire ça à 8h du matin? Mais si on ne le fait pas, on court à la catastrophe. C'est l'avenir de tes enfants qui est en jeu. Et celle de l'espèce humaine en général. Ce sont des cravates. Plus maintenant. Elles ont été fabriquées par des enfants pour moins de 1 euro par jour. Ça t'appartient pas, c'est à moi. J'en ai besoin pour aller travailler. Valérie m'a dit que vous possédiez un 4x4. Oui, pourquoi? Tu me déçois, Olivier. Tu sais combien ces engins relâchent chaque jour de gaz carbonique dans l'atmosphère? Tu es un criminel. On devrait te mettre en prison. C'est très pratique pour transporter les enfants. Tu devrais profiter de l'occasion qui s'offre à toi pour changer radicalement, avant que ce soit trop tard. Je crois que j'ai besoin d'un café. Moi aussi. Je vois pas la cafetière. Ah, je crois que je l'ai mis dans la poubelle. Cette exposition de peinture impressionniste était vraiment passionnante. J'ai été très intéressée par la période Auvers-sur-Oise de Van Gogh. Qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas dit un mot depuis ce matin. Je ne suis pas dans mon assiette aujourd'hui. Qu'est-ce qui te tracasse? Ce sont les enfants qui te manquent? Non, je sais que les enfants vont bien. C'est Christian. Je me méfie de ce type. Il ne m'inspire pas confiance. Arrête avec Christian. Ça tourne à l'obsession. Qu'est-ce que tu lui reproches à la fin? Ça fait déjà 3 jours qu'il vit chez nous. J'ai l'impression qu'il ne partira jamais. Je t'assure, tu peux avoir confiance en lui. J'ai discuté avec lui, il va faire un effort pour être plus discret. Et il m'a promis de ne plus nous déranger. Si tu le dis. Ne t'inquiète pas, mon amour, tout va bien se passer maintenant. Ah, salut, vous êtes déjà de retour? Je pensais que vous alliez rentrer plus tard. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui ces gens? Je te présente Karine et JC. Ce sont mes frères d'armes. Quoi? Vous avez amené des armes chez moi? Mais non. Ce sont des compagnons de lutte. Nous avons créé un collectif écologiste. Et c'est notre première assemblée générale. Ah, vraiment? Et de quoi parlez-vous? On prépare des opérations coup de poing contre des grands groupes agroalimentaires. Mais assieds-toi avec nous si tu veux. Olivier, tu es le bienvenu. Ben oui, avec plaisir. Viens, Olivier. Non merci, c'est n'importe quoi votre truc.
Laisse-nous au moins t'exposer nos idées. Ce sont vos idées, ce ne sont pas les miennes. Voilà. Comme ça, c'est parfait. J'ai le trac. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pour l'anniversaire de Valérie. Je prépare un petit dîner romantique. En tête à tête. T'as raison. Un petit dîner aux chandelles, ça va stimuler votre histoire d'amour. Je vois pas de quoi tu parles. Notre couple se porte à merveille. Dis pas qu'au bout de 10 ans, il n'y a pas un petit peu de lassitude. Pas du tout. Valérie et moi, nous nous aimons comme au premier jour. Si tu le dis. J'aimerais être seul avec elle ce soir, alors si tu pouvais quitter l'appartement pour quelques heures. Justement, j'allais sortir. Est-ce que tu as pensé à la musique? Quelle musique? Valérie adore écouter de la musique pendant le dîner. Merci pour ce conseil. Mais je n'ai pas besoin de toi pour savoir ce qui fait plaisir à Valérie. Chopin, elle adore Chopin. Bon, allez, je te laisse. Bonne soirée. Quel culot. Où est-ce que je vais trouver un disque de Chopin à cette heure-ci, moi? Un lecteur MP3, quelle bonne idée tu as eue. Je n'en avais pas. Tu peux y stocker plus de 10 000 morceaux. J'ai mis l'intégrale de Chopin. Merci, mon amour. Je suis une femme comblée. Joyeux anniversaire. C'est pour moi? Oh, une robe. Je l'ai ramenée de l'un de mes voyages à l'étranger. C'est le plus beau cadeau que l'on puisse me faire. Elle est magnifique. Désolé, mon vieux, mais je crois qu'elle préfère mon cadeau au tien. M'étonnerait. Elle ne veut pas te vexer, c'est tout. C'est mon cadeau qu'elle préfère. Merci à tous les deux. Je suis aux anges. Quel bel anniversaire. Et le dossier Saltex, raconte-lui comment tu l'as obtenu. Encore? Je t'ai déjà raconté cette histoire 100 fois. Encore une fois, s'il te plaît, pour me faire plaisir. J'adore les exploits professionnels de mon homme. Je te préviens, c'est la dernière fois. D'accord, c'est juré. Très bien. C'était il y a 6 mois environ. On devait présenter un projet de publicité pour une marque de lessive. On avait fait plusieurs propositions, mais ça ne plaisait pas aux clients. Un type pas facile, pas sympa du tout. Tout le monde était énervé. Alors au bout d'une demi-heure, il a quitté la pièce en claquant la porte. Et alors? Moi, vous comprenez, je ne pouvais pas perdre ce contrat. J'ai couru après lui, dans l'escalier, dans le couloir, et finalement, je l'ai rattrapé à la sortie de l'agence. Et? Je me suis planté devant lui, et sans réfléchir, je lui ai proposé un nouveau slogan. Ça a marché? Bien sûr. J'ai eu de la chance, un coup de génie. Du coup, à l'agence, j'ai obtenu une promotion. Je suis devenu le numéro 2. Ton mec est vraiment extra, Valérie. Je sais. Ah! Mais c'est Christian! Christian! Oh non, pas lui. Salut tout le monde. Alors on prend l'air? Ben installe-toi avec nous.